Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Du coup j'ai épuré la déco pour l'instant parce que la bouboule est en rechargement, donc je me suis dit que j'allais faire comme ça, puis j'ai épuré la nappe. Donc vous me direz ce que vous en pensez en la tournant comme ça, parce que moi j'aime bien mes petits papillons, mais effectivement ça fait trop d'informations visuelles, donc en ayant moins c'est peut-être mieux. Vous me ferez des retours, n'est-ce pas? Je compte sur vous, hein. On va aller voir pour les énergies de lundi, mardi, le 7 et le 8, quel est le petit ange qui nous suit. Et puis, on va aller voir un petit peu des messages. Est-ce qu'on pourrait savoir quel est l'ange qui est à nos côtés pour lundi, mardi, là, le 7 et le 8 juin, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière. Ah bah tiens, qu'est-ce qui répondent bien ces cartes? Ouh, l'ange de la lucidité. Magnifique. On a la tête sur les épaules et on reste lucide dans certaines situations. C'est-à-dire que où c'est que je vais le mettre? Là, peut-être. C'est pas mal? Je sais pas. Non, je vais continuer à le mettre là. Mon petit ange, il est bien là. J'ai beaucoup de violet, j'ai beaucoup de blanc. Ça me parle aussi de connexion à la source. Ce qui va avec les énergies de la nouvelle lune. Il va y avoir une éclipse de nouvelle lune là, en Gémeaux. Et du coup, c'est vraiment, ça peut permettre vraiment la connexion à la source entièrement. Donc ouais, il disait dans mon agenda lunaire de s'entourer de musique, de chanter, d'écrire, voilà. Et là, on a vraiment du violet, du blanc. Ça me fait vraiment penser au chakra coronal. Donc, l'ange de la lucidité. On va être lucide dans une situation et on va être sage. Nous avons aussi l'ange de la sagesse qui nous accompagne. Donc, un retour à la sagesse, un éclaircissement dans certaines situations. Bon, on va aller préciser avec les cartes ce que ça nous dit. On va aller prendre un petit conseil avec l'oracle de l'esprit animal. Et ensuite, on va prendre quand même l'oracle de Gaïa. J'aimerais bien savoir, vous savez que j'aime beaucoup notre terre-mère et que c'est important d'avoir aussi ces petits messages. Et puis cet oracle est top, il me plaît beaucoup aussi. L'oracle de Gaïa. Donc là, pour l'instant, on est sur l'oracle de l'esprit animal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages généraux avec l'oracle de l'esprit animal pour ce lundi 7 et ce mardi 8 juin 2021? L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Magnifique cette carte. Ça me dit doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Vous voyez, dans le lièvre et la tortue, certes, elle y va doucement, pas à pas, mais elle avance, mine de rien. Tous les jours, un petit peu plus. À chaque pas, un petit peu plus, vous voyez. Et l'essentiel, on vous dit, c'est d'avancer, d'accord? Pas de... Voilà, peu importe à votre rythme, mais avancez. Avancez toujours et allez toujours en avant. Bon, ça va me gonfler dans 2 secondes. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? L'esprit du rossignol. L'amour est partout. Peut-être avancer doucement en amour aussi, prendre son temps, y aller pas à pas. D'abord aller vers l'amour de soi. Hyper important d'être dans l'amour inconditionnel si on veut attirer l'amour à nous, hein. Ça, c'est... Je vous le redirai jamais assez. Peu importe les relations, aimez-vous d'abord vous. Voilà, il n'y a qu'avec vous que vous faites votre vie, toute la vie, quoi. Hein, ça, voilà. Les bonhommes, les gonzesses, ça va, ça vient, mais vous, bah, vous êtes avec vous toute votre vie. Ça va, ça vient. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Alors, quels sont les messages pour lundi, mardi 7 et 8 juin 2021 avec l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît, mes petits guides. Bon, est-ce que vous pouvez me faire sauter une carte, s'il vous plaît? Ce sera quand même plus simple, hein. Je n'ai pas spécialement envie d'aller la chercher, merci. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Et moi. Et moi. Alors, les moi, émotion, certes, mais et moi. Et moi dans l'histoire, en fait. Voilà. Voilà ce que je perçois avec cette carte. Et moi. Et moi, au niveau du cœur, j'en suis où? Et moi, au niveau de mon cœur, j'en suis où? Et moi, comment je m'aime, en fait? Voilà. Je sais pas. Posez-vous ces questions, si ça vibre, si ça vibre pas. Ouais. Moi, je veux un bonhomme, en plus. Vous voyez? Bien ancré dans la terre, qui s'emplit d'amour. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voix de la moindre résistance. Voix de la moindre résistance. Ok.
Super. Ça nous parle de tourner la roue, hein, je veux dire clairement, ça nous parle de tourner la roue et peut-être de mettre ces résistances de côté. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes dans la résistance? Est-ce que c'est une personne? En tout cas, il y a des résistances. C'est pour ça qu'on vous dit avancer doucement mais sûrement, tranquille, un pas après l'autre. Et puis, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera dans tous les cas. Tout est juste, n'en doutez pas. Et en plus, ça rime. Ce qui doit arriver arrivera. Tout est juste, n'en doutez pas. Eh ouais, attendez. Alors, quels sont les messages avec le Light Seers Tarot pour ce lundi et ce mardi 7 et 8 juin 2021? 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, l'équilibre, un équilibre à l'intérieur de nous, être juste, être équilibré déjà à l'intérieur de soi avec une personne dans une relation, dans un travail, en tout cas un retour à l'équilibre. On donne autant que l'on reçoit. Bon, ce qui est logique, si on est dans l'amour de soi, on est lucide dans certaines situations, on avance pas à pas, on prend du temps pour nous, on se recentre sur nous, bah forcément on s'équilibre et donc on attire à nous un travail équilibré, des relations équilibrées, quelque chose qui est juste, qui est à double sens. Vous voyez, c'est un peu une voie à double sens, pas tout dans un sens dans la vie, sinon c'est tout pourri. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme message pour demain? J'en ai deux qui tombent. Le page de Pentacle, le fait de trouver un métier, trouver un emploi, trouver la bonne voie pour soi, être ancré, trouver la solution à un problème. Et garder les choses pour soi. Peut-être une intronisation, peut-être besoin de garder ses émotions à l'intérieur de soi, peut-être besoin d'économiser un petit peu aussi, c'est ce qui nous dit le 4 de Pentacle, on garde pour soi, vous voyez, on est plutôt dans un retrait à l'intérieur de soi, mais on a trouvé, on est sur la bonne voie, on peut ancrer les choses dans la matière parce qu'on sait équilibrer, bon, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le roi d'épée qui tombe, on reprend notre autorité, encore une fois, il tombe beaucoup sur roi d'épée, j'ai beaucoup des reines d'épée, rois d'épée qui tombent en ce moment, même sur les tirages astro, vous verrez, je vous les fais, ils sont en cours d'importation là. Ça nous dit vraiment de reprendre son autorité sur les choses, de voir les choses avec de voir une situation avec de la hauteur, reprendre son autorité, trancher dans des situations qui ne nous correspondent pas, peut-être garder les choses pour soi, on n'a pas besoin de l'étaler au grand jour, hein, vous voyez, ok? On est intuitif, on sait où on doit aller, on écoute ses intuitions, on se reconnecte à la magie de la vie, on a mystère, magie et moi. Et là, j'ai le corbeau qui représente quand même la magie. Bon, c'est pas pour rien qu'on a deux fois la magie. Le fou, le nouveau départ. On va vers un nouveau départ, on se lance à l'aventure. Regardez comme elle s'abandonne là, vraiment, avec cette magnifique améthyste dans la main. Elle se libère, elle est complètement libérée, hein, là, d'accord? Donc on s'équilibre. Ensuite, on trouve la bonne destinée, le bon travail, la bonne personne. On garde peut-être les choses pour nous. En tout cas, on a besoin d'économiser peut-être au niveau des deniers, au niveau matériel. Ou alors, on a besoin de s'économiser, on a besoin de garder les choses pour nous. On n'a pas envie de l'étaler au grand jour. En revanche, on a tranché dans certaines situations, on a repris notre pouvoir, notre autorité en écoutant nos intuitions, notre instinct. Et on va vers un nouveau départ. Quelque chose de nouveau, c'est le zéro, le fou. On se lance et on part à l'aventure. On ne sait pas où ça nous mènera, mais on y va, d'accord? Waouh, le cavalier de bâton. Magnifique. En d'autres decks, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui nous dit reprendre sa fougue. Vous voyez, c'est l'énergie de la liberté, de la fougue. Il avance avec fougue, avec passion, avec désir. Il retrouve cette liberté-là, d'accord? Avec l'as de coupe, un bonheur, un amour, parce qu'il fonctionne avec son cœur. Vous fonctionnez avec votre cœur. Et encore une fois, vous reprenez votre autorité. C'est quelque chose qui arrive rapidement, ok? Parce que vous avez la force d'avancer, d'écouter vos intuitions et aussi parce que vous êtes guidé, d'accord? Avec le gardien sacré. Vous êtes guidé pour entreprendre vers vos désirs, pour faire un pas vers vos désirs. Et j'ai encore ce chariot qui vous amène, et il vous amène où ce chariot? Au grand galop, il vous amène vers le soleil, le bonheur, l'abondance, l'amour et tout ce qu'il faut. Donc c'est plutôt, c'est un super tirage. Franchement, tape la classe le tirage. Bien contente. On a un super tirage. Je suis contente. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la triade? Parce que bon, vous me connaissez, je ne suis pas là que pour dire c'est tout est parfait, tout est beau, tout est rose dans le monde des bisounours. Je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois et le tirage, franchement, j'avais pas une seule carte de négatif. Mais là, on va quand même aller gratter, hein. Vous savez que si je complète, c'est pas pour rien, c'est parce que on a toujours des parts à aller gratter, des choses à aller travailler. Ok. L'alpha, on se remet en première position, ok? On se remet au centre en première position et on s'équilibre à l'intérieur de nous, dans un projet de vie, dans un projet d'âme, peu importe. En tout cas, on se remet nous au centre là, hein. C'est vraiment, voilà. La tentation, on va peut-être être tenté d'aller voir ailleurs. Donc, dans un travail, dans une relation. Pour moi, ce n'est pas une tentation qui est mauvaise. Pour moi, c'est une tentation qu'il faut, il faut aller voir. Il faut aller voir parce que vous trouvez quelque chose au niveau de que vous allez pouvoir acter au niveau de la matière. Voilà, dans la matérialité, vous allez pouvoir acter
acter quelque chose. Pour moi, c'est pas une tentation négative, cette tentation, mais on va les compléter après. Le 4 de Pentacle, le fait de garder les choses pour soi, j'ai dans la tête pour vivre heureux. Vivons couchés. Et en fait, c'est vivons cachés. Vous voyez, bon, la chanson elle dit vivons couchés. Mais vivons cachés, en fait, c'est ça. La mutation, la transmutation, bien sûr, on se transforme. Peut-être qu'avant, vous étiez des personnes à avoir tendance à parler de tout, à tout le monde, à dire les choses au grand jour, ou peut-être à dépenser vos deniers et votre argent un peu n'importe comment. Puis là, vous allez plutôt être prudent, garder pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une belle transformation que vous avez opérée déjà à l'intérieur de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi d'épée? La mort, la transformation, encore une fois. Donc on laisse mourir des choses qui ne nous correspondent plus, on tranche, on reprend son autorité, on se libère d'énergie, de relations, de travail, de relations amicales, de relations amoureuses, de relations affectives, de relations karmiques, de schémas de pensée bloquants, d'un travail, peu importe. En tout cas, on se libère, on tranche dans certaines situations, on coupe pour nous, pour s'écouter nous et se remettre nous dans la première position. Et on va vers une belle renaissance. Forcément, on a la mort juste avant le fou, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais, c'est cool. Ça veut dire vous avez fait un sacré travail sur vous. Hein. Vous, nous, moi, tout le monde, l'univers, les anges. Bon, les anges, ils n'ont pas trop besoin. Ah, l'erreur. Peut-être qu'on a peur d'être dans l'erreur. Ou peut-être qu'on va... C'est pas qu'on a peur d'être dans l'erreur. C'est qu'on a commis des erreurs. Et qu'on ne va pas reproduire l'erreur de ne pas aller dans un nouveau départ et de ne pas aller dans une renaissance et de ne pas se refaire passer en premier. Voilà. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte. Elle nous dit que là, ce coup-ci, on ne va pas se planter, quoi. Ce coup-ci, on ne sera pas dans l'erreur, ok? Pour certains, vous pouvez faire une erreur, une connerie, hein. Mais je pense pas, hein, franchement. Ouais, regardez, en d'autres decks, j'ai l'abondance. La richesse, l'abondance, quelque chose qui a mis du temps à arriver vers vous, hein. Ouais, ça a mis du temps, mais c'était nécessaire pour que vous trouviez l'amour. Peut-être un amour qui a mis du temps à arriver vers vous parce que vous aviez besoin déjà de vous reconnecter à votre propre amour et de vous équilibrer. Vous avez peut-être besoin d'étudier dans une situation amoureuse ou dans un projet de cœur, d'accord? Mais vous êtes en train de reprendre de l'énergie, vous êtes très intuitif par rapport à ça. Vous apprenez énormément de ce voyage spirituel et ça vous ouvre de belles opportunités, notamment sur votre intuition de femme, vraiment vers le côté féminin sacré, intuitif, ancré à la terre, d'accord? Et on vous dit que vous avez la clé pour retrouver cette sagesse, que c'est une justice divine qui tombe pour votre propre élévation. Ça vous a obligé à faire des pardons aussi, à pardonner certaines personnes, à vous pardonner. Ok, sympa, cool. Bon, bien. On a quand même l'erreur, la tentation, donc on va les préciser encore un petit coup. Ah là là, bon, j'ai plus de commentaires, hein, mes loulous. Avant, tout le monde me mettait des commentaires au taquet. Maintenant, j'en ai plus que 3 ou 4 qui me mettent des commentaires. Plus personne commente. Moi, j'ai besoin de savoir. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dites-moi, c'est pas ça la chanson, c'est pas grave. L'amour, eh ouais. Alors, on se remet au centre, on s'équilibre et on attire à nous l'amour. L'amour de nous-mêmes, l'amour inconditionnel, l'amour véritable et une belle relation d'amour. Je veux dire, là, quand même, on a une belle blonde, un grand brun costaud, dans un super cœur avec plein de roses, et ouais. On va être tenté de poser des verdicts et pour notre plus grand bien. C'est ce que je vous disais, la tentation, elle n'est pas négative dans ce tirage. C'est-à-dire que là, vous allez trouver peut-être un nouveau projet, une nouvelle personne, quelque chose qui va s'acter dans la matière. Et vous allez poser le verdict, vous allez acter, voilà. Acter pour ce qui est bon pour vous, parce que vous êtes rééquilibré avec le 6 de denier. Vous êtes complètement stable, vous êtes dans la générosité, mais la générosité juste, vous voyez. C'est pas... Voilà, on vous dit que vous avez une belle chance de vous transformer aussi. C'est une chance de vous transformer. J'avais la distance qui est tombée aussi. Vous prenez de la distance avec certaines choses. Je vais vous la mettre parce que si elle est tombée, c'est pas pour rien. Prendre la distance avec certaines choses, certaines situations, on se transforme. Pour ça, peut-être que vous avez besoin de garder vos projets, de garder peut-être un amour, une relation, de garder quelque chose en tout cas pour vous. Cette transformation à l'intérieur de vous, vous n'avez pas la clé, vous la gardez à l'intérieur de vous. On vous dit que vous bougez vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Soit un étranger, une personne étrangère, soit une personne que vous allez rencontrer à l'étranger, soit lors d'un voyage. En tout cas, vous vous transformez pour quelque chose de différent, de nouveau. Vous bougez dans vos énergies, ça avance dans ce tirage. C'est magnifique. Et là, vous allez avoir des beaux contrats. Donc, ça nous parle de contrats professionnels, ça nous parle de contrats de mariage, ça nous parle de contrats de vente immobilière, ça nous parle de contrats, tout contrat confondu en fait, d'accord? Et pour moi, c'est pour ça.
c'est pour ça que l'erreur, vous n'allez plus faire l'erreur de ne pas aller vers un nouveau départ et de ne pas aller dans quelque chose de neuf et de nouveau. C'est fini les erreurs du passé parce que vous avez travaillé sur vous, vous vous transformez, vous allez vers une renaissance et vous allez trancher avec ce qui ne vous correspond pas. Vous avez peut-être peur d'être dans l'erreur, mais vous ne le serez pas, d'accord? Donc vous dit que vous avez moyen de signer des belles choses, en tout cas de faire des belles unions. Peut-être que vous prenez un petit peu de retard ou peut-être que vous avez pris du retard par rapport à ça. Ou certains projets vont peut-être être un petit peu décalés parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Mais vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous entourez de personnes stables, peut-être des nouvelles amitiés, de nouvelles personnes, ok. Et du coup, pouvoir sceller des compromis, être en accord avec vous-même, en accord avec d'autres personnes et avoir des retours importants, des retours de nouveaux projets, des retours positifs, des retours d'une nouvelle naissance, de quelque chose qui naît, un nouvel amour, un nouveau projet, etc. D'accord? Et vous êtes très clairvoyant par rapport à ça. Vous savez, vous êtes en pleine évolution pour attirer l'abondance à vous, une stabilité au niveau de la famille, peut-être l'homme de votre vie, ou si vous êtes un homme, bon, c'est fini l'instabilité et on avance là, clairement. Ok, sympa, d'accord. On va aller voir ce que ça nous dit avec le... bah tiens, je vais prendre l'oracle d'Amaham. Je vais prendre l'oracle d'Amaham et je vais voir ce que ça nous dit. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Amaham? Est-ce qu'on peut nous préciser le fait de se remettre au sens de... Ouais, accueillir ce qui est. Ouais. Là, va falloir accueillir l'amour, accueillir l'amour de vous, accueillir les cadeaux que va vous faire l'univers. Il va falloir être vraiment dans cet accueil, dans cet amour inconditionnel, ouvrir les bras, accueillir aussi vos dons, accueillir aussi votre intuition, accueillir aussi peut-être des situations qui ne se sont pas produites comme vous vouliez. Je ne sais pas, vous attendiez une personne au niveau sentimental, elle n'est pas revenue, bah ok, c'est ok, on accueille en fait, et puis on avance en fait, on est dans l'instant présent. Le droit de passage, ok, autorisez-vous aussi à passer, autorisez-vous à y aller. C'est un peu ce droit de passage que vous allez forcer en vous remettant au centre et en vous laissant tenter par le fait de poser un verdict pour vous écouter vous et vous choisir vous. Et on vous dit que vous avez la clé, d'accord? Vous avez la clé pour passer à quelque chose d'autre dans une situation, quelle qu'elle soit, ok? Les ressources intérieures, vous avez aussi les ressources intérieures pour prendre de la distance sur une situation, pour vous émanciper, pour travailler. Vous voyez, ce travail à l'intérieur de vous, cette lumière, vous l'avez pour pouvoir briller, évoluer, prendre de la distance. C'est une chance après une belle transformation. Peut-être encore une fois, une chose que vous gardez silencieux, d'accord? La demeure intérieure. Et oui, vous vous restabilisez à l'intérieur de vous. Vous voyez, la demeure intérieure refait le point à l'intérieur d'elle. Elle part à l'étranger pour se stabiliser dans son intérieur à elle. C'est une vraie renaissance. Hein. Et on a beaucoup de violet, de bleu. Donc ça me... Chakra de la gorge, chakra du troisième œil. Ouais, effectivement. On va vers l'étranger pour s'équilibrer dans un foyer, dans une maison à l'intérieur de soi. Ouais, avec beaucoup de douceur en fait. Hein. Ah, l'audace de l'action. Ouais, bah là, vous passez à l'action pour aller dans un nouveau départ, pour aller dans quelque chose de nouveau. Vous, là, il y a une personne qui passe à l'action. Pour moi, c'est plutôt vous qui passez à l'action. C'est comme si vous lui laissiez une chance voilà, de plus faire d'erreurs et d'avancer, en fait, clairement. Hein, voilà ce qu'on vous dit. Hein. Ok, on va voir si on peut, elle, la mettre comme ça. Toc. Et si lui, on la met comme ça. Toc. Voilà, super. Ça me permettrait de mettre mon doigt. Croire en soi, magnifique. On vous parle de confiance en vous. D'accord? On vous demande d'avoir confiance en vous. Magnifique carte du croire en soi. Et derrière, j'ai le printemps, la transformation, une magnifique transformation qui arrive. Ok, on reprend confiance en soi et on avance. C'est magnifique, ce tirage est superbe, j'adore. Franchement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on s'équilibre, on se remet à la première position, on avance dans l'amour inconditionnel de soi-même d'abord, et qu'on est dans l'instant présent, on accueille ce qui est en fait, d'accord? Vous trouvez comment dépasser peut-être une sensation, vous trouvez un nouveau projet, une nouvelle personne de cœur, peu importe, il y a quelque chose que vous trouvez à l'intérieur de vous, dans vos ressources, vous allez vous laisser tenter à poser un verdict, c'est-à-dire à trancher dans certaines situations, d'accord? Et on vous dit que c'est la clé pour vous transformer, vous transmuter, que c'est une grande chance de prendre de la distance avec certaines choses, que vous avez ces ressources intérieures et justement de faire cette introspection à l'intérieur de vous avec le 4 de denier. Peut-être d'économiser de l'argent par rapport à un projet professionnel, mais en tout cas, ça me parle de ressources intérieures, d'accord? Vous tranchez dans certaines situations et vous reprenez votre autorité parce que vous croyez en la magie de la vie, vous voyez?
vous vous recentrez sur vous en fait et vous voyez avec beaucoup de lucidité, pas à pas, vous avancez doucement mais sûrement. On se retransforme et on va encore vers quelque chose de différent qui nous correspond plus parce qu'on a fait le point à l'intérieur de soi, on est allé dans une espèce d'introspection. Vous voyez, donc on va dans un nouveau départ. Vous êtes dans un nouveau départ et du coup vous n'allez plus être dans l'erreur. Suite à des erreurs, peut-être que vous avez fait des choix, des erreurs d'attente, de travail, de peu importe, vous n'allez plus être dans l'erreur et vous avez signé des beaux contrats, des engagements, des unions. Ça peut nous parler de contrats de travail, de contrats de mariage, de contrat d'âme, peu importe. Et on vous dit qu'il y a un moment, il est temps de passer à l'action, qu'il faut croire en vous, que vous avez l'abondance qui arrive à vous, que vous commencez peut-être à prendre un peu de retard, mais qu'il est temps d'y aller avec fougue, en étant fidèle à vous-même, de vous libérer de vos chaînes, un petit peu comme ça, ok? Ok, super, on est parti. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit, mes petits loulous. J'espère que ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me faire des retours, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau sentimental, on vous demande d'être patient. Encore une fois, on a la tortue, on vous demande d'être patient, d'y aller doucement, tranquille, on a le temps. Il y a peut-être encore un petit peu des énergies négatives autour de vous. Vous avez besoin de vous libérer de certaines énergies négatives. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là au niveau sentimental pour les personnes qui regardent ces vidéos pour lundi et mardi 7 et 8 juin. Ah, il y a une solitude. Oui, effectivement, on est peut-être un peu seul parce qu'on se retrouve à l'intérieur de nous. On a besoin de faire cette introspection. La solitude, c'est pas toujours négatif. Hein. Ça dépend comment vous la vivez. Hein. Et là, on vous dit d'accueillir, peut-être accueillir cette solitude. Et c'est peut-être quand vous allez accueillir cette solitude que les portes vont s'ouvrir. On nous parle de l'enfant intérieur, la demeure. Encore une fois, peut-être un équilibre, un foyer avec un enfant. En tout cas, ça me parle d'ancrage et ça me dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour attirer la bonne personne à vous aussi. Parce que vous allez être plus dans vos énergies, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez retrouver de la légèreté en amour. Donc soit il y a une personne qui passe à l'action, soit c'est vous qui passez à l'action. Une personne en qui vous allez avoir confiance. Ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Bah tiens, on va refaire une ligne, tiens, avec le line of love. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre justement sur ces énergies négatives? Ah, de la communication qui arrive avec une personne, vous avez communiqué par rapport à l'amour, vous allez peut-être vous libérer de ces énergies négatives en parlant, en les disant, vous voyez, ou par rapport à ces énergies négatives. Ça peut nous parler de couper aussi, peut-être un homme qui se sent seul, une polarité masculine qui se sent seule, ou si vous êtes une femme, vous pouvez vous sentir seule par rapport à un homme, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, peut-être que vous vous sentez pas bien seul, vous auriez besoin d'un homme dans votre vie. On vous dit qu'il faut ouvrir votre esprit, on vous parle encore du voyage, hein, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire vraiment lors d'un voyage en week-end, vraiment en voyage d'affaires, peu importe, un moment où vous allez bouger, d'accord? Il y a peut-être de la colère, vous retrouvez de la légèreté par rapport à une colère qui était là, qui était ancrée au fond de vous. Je ne pense pas que vous avez de la colère, je pense que vous retrouvez de la légèreté par rapport à cette colère. Mais il y a encore des peurs, hein. Il y a encore des peurs au niveau sentimental. Attends, je vais me remettre un petit chevalet parce que sinon vous n'allez rien voir. Pas mal aussi comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Il y a encore des peurs au niveau sentimental, ok? Pourtant, il pourrait y avoir une belle relation avec de la sexualité, mais peur d'être trahi, une femme qui aurait peur d'être trahie, d'accord? Pourtant, il pourrait y avoir l'épanouissement, le développement, si cette femme n'était pas sacrificielle. Il y a de l'espoir dans une situation, elle a besoin d'étudier cette situation, de faire un choix, d'ouvrir une porte vers une stabilité au niveau de la famille, de communiquer, bref. Ok, d'accord. Bon, après, on fait tous nos choix dans la vie, hein, ça... C'est personne dépendant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec le petit Dizzy Tarot? Alors, le bouquet, vous voyez, la confiance en une personne, l'attraction, là, on vous dit d'être patient, vous allez avoir confiance en une personne et qu'il va y avoir des beaux cadeaux. Cette personne va vous faire des cadeaux, vous êtes en pleine renaissance par rapport à des énergies négatives. On a encore une fois la renaissance même au niveau sentimental. Hein. Donc là, il y a vraiment des choses qui se sont nettoyées ces derniers temps et pour moi, vous en avez marre, vous allez vers quelque chose de nouveau. On vous dit que ça a été peut-être un parcours de croix, un chemin de croix, un chemin initiatique avec un homme par rapport à un homme ou si vous êtes un homme par rapport à une polarité masculine en tout cas, d'accord? Ouais, peut-être pour retrouver aussi confiance en vous. Il y a des nuages dans votre tête. Peut-être que vous broyez un peu du noir. Vous savez plus trop où vous en êtes au niveau sentimental. On vous dit d'aller voir ailleurs. On vous dit de bouger dans vos énergies, d'ouvrir votre énergie, d'aller voir ailleurs et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Qu'il faut être bien ancré, voyez. Ancrez-vous bien. Ancrez-vous bien à la terre, mais levez l'ancre. Vous voyez ce que je veux dire? Levez l'ancre et allez voir une autre personne, en fait, au niveau sentimental, ou allez décrocher d'un célibat, ou entourez-vous d'autres amitiés si vous êtes célibataire. Vous voyez, vous allez décrocher quelque chose. Vous êtes guidé en ce sens, hein, d'accord? Vous êtes guidé pour... Alors, où je vais la mettre? Là, ça va commencer à être la galère. On va le mettre là.
Vous êtes guidé pour changer de peau, pour faire peau neuve, d'accord? Pour prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Tu as une montagne à surmonter, retrouver un équilibre au niveau de la famille et trouver la bonne personne, tu vois, celle qui va te choisir, quoi. Aller vers un grand soleil, beaucoup de lumière, un nouveau projet, prendre le bon chemin pour vous, voyager, partir pour une femme, ou si vous êtes une femme, un enfant, un projet, des choses merveilleuses et magnifiques derrière. Voilà mes petits loulous, on va aller prendre les messages des petits anges, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Quels sont les messages pour lundi, mardi? Ok, d'accord, super. Ouais, la transformation encore, vous voyez? Quand je vous dis la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera, d'accord? Donc, effectivement, mettez de l'amour dans la situation et pensez et voyez plus large. Prenez de la hauteur. Encore une fois, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. C'est ça qui est important. Lâchez vos exigences. Il y a forcément un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce chemin va t'apparaître. Des fois, on s'accroche à des choses qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Et quand on lâche, ça fait vraiment du bien parce qu'on se libère, que ce soit au niveau sentimental ou général. Et on laisse la possibilité à l'univers aussi de nous mettre sur la bonne voie, de nous mettre les bonnes choses en conscience. Vous voyez ? On nous parle de guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on vous dit que les anges sont en train de vous guérir. Peut-être de guérir des peurs, peut-être que guérir des colères, vous voyez, guérir des énergies comme ça, au niveau sentimental, au niveau général, vous voyez. Vous êtes en train de guérir en fait au niveau de votre cœur. Et donc du coup, qu'est-ce que ça amène quand on guérit? Et bien après on nettoie et ensuite on se transforme. Et la transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On a cette fameuse sagesse qu'on avait en dos de deck qui revient. Et c'est pour ça que vous allez être guidé ensuite par l'ange de la sagesse, mes petits loulous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vais faire une ou deux cartes, là, un petit tirage pour les relations de flammes jumelles, ceux qui sont en parcours flammes jumelles, pour voir où vous en êtes de votre parcours et puis pour avoir un peu des messages. Ok, bon. Pour tout le monde, je vous fais des bisous et pour les autres, vous êtes en plein avancement. Les personnes qui me regardent et qui sont en relation de flammes jumelles, vous avancez. On vous demande aussi d'avancer. On vous demande d'avancer vers votre cœur. Je rappelle que c'est un parcours de flammes jumelles, c'est-à-dire que c'est un parcours qui est là pour vous aider à vous éveiller à votre spiritualité, à vous réveiller vos dons, d'accord? La réunion n'est pas forcément là, hein, d'accord? Et pourtant, vous y pensez à cette union sacrée. Et en tout cas, dans tous les cas, il y a une belle union qui arrive vers vous, une union sacrée. En tout cas, vous pensez à cette union avec votre autre. On vous dit que vous êtes en plein éveil spirituel, donc vous faites le job. Les polarités, je dirais, féminines qui regardent ce tirage, c'est en général la polarité masculine, féminine. La polarité masculine, qui est souvent le masculin sacré blessé, dirons-nous, d'accord? Où il en est? Bon, on vous dit que c'est un vase communicant, donc si vous pensez à l'union, il pense à l'union. Si vous êtes en plein éveil, il est en plein éveil. Si vous avancez, il avance. Ok, alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à la question, est-ce votre flamme jumelle? Voilà. Et c'est une vraie question, hein, parce que des fois, on a des faux jumeaux, on pense vraiment que c'est notre vraie flamme jumelle et on est déterminé jusqu'à qu'on se rende compte que nous, on a fait un avancement de dingue et qu'en fait, l'autre, il n'a jamais avancé de sa vie. Et c'est dans ces cas-là où on se rend compte que c'est quand même des faux jumeaux parce que les flammes jumelles, elles avancent en miroir, en fait. Et vraiment, elles avancent, quoi. Si l'autre n'avance pas, c'est qu'il y a un moment, faut se poser peut-être d'autres questions. On vous dit que vous êtes en vase communicant. Donc, logiquement, si vous avancez, l'autre est censé avancer. Ok? Il demande de l'aide. Il se fait aider. Et en tout cas, il est guidé et il a des guides de plus haut, hein, voilà, hein, qui le mettent sur la bonne voie. Accueillir. Il accueille ce qui se présente à lui. Donc, il est dans le moment présent et il accueille. Il accueille tout ça, bien gentiment. Ok. On a le voyage, d'accord? Le voyage, la réunion, certes, mais le voyage, aller peut-être aussi vers quelque chose d'autre, vous voyez? Ça peut nous parler de ça, ça peut nous dire voyager, prendre de la distance peut-être par rapport à tout ça, voir un peu, voir ailleurs, voir d'autres choses, quoi. Après, sentez-vous libre de faire comme vous voulez, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à vous, qui regardez ce tirage, qui est en lien de flamme jumelle? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah! Les nœuds karmiques. Alors vous avez nettoyé les nœuds karmiques, je pense, parce qu'elles tombent à l'envers. Donc vous, ces nœuds karmiques ont été nettoyés. Ou alors, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans une relation karmique et qu'il n'y a que du karmique et que c'est un vrai embrouglia de karma, en fait, à nettoyer
pour y voir plus clair. Vous pouvez faire des soins énergétiques pour nettoyer vraiment tout ce qui est karmique et après peut-être des fois y voir plus clair en certaines situations. Je vous conseille Sylvie, je vous ai mis son numéro de portable, c'est mon énergéticienne. Vous savez que je vous conseille que des personnes que je connais. Val pour les petites pierres comme j'ai là, voilà, autour du cou, voilà, elle en vend plein. Thierry, fournisseur d'obsidienne pour ses obsidiennes. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré la dernière, là, c'est une... je ne sais plus. Je crois que c'est une ouïe aussi, ou une œil céleste, je ne sais plus. En tout cas, elle est magnifique, celle-là. C'est une sphère et elles sont vraiment puissantes. Hein. Je vous assure qu'elles envoient du steak. Donc, fournisseur d'obsidienne aussi. Et Sylvie aussi pour les soins énergétiques, qui est mon énergéticienne et qui fait aussi des soins à distance. Je vous laisserai aller voir son portable si vous en avez besoin. Sentez-vous libre de le faire. En tout cas, moi, elle m'a énormément aidé à nettoyer vraiment du karma et je vous assure qu'après, on est tellement plus léger et après, on attire à nous des personnes différentes, on attire à nous des personnes qui vibrent plus en fonction de nous et de notre être. Et c'est vraiment un bonheur, quoi. D'ailleurs, merci Sylvie, si tu regardes ce tirage, je t'embrasse fort. Tu es un ange venu sur Terre, tu es un amour. Bon, je continue. Pour votre autre, on vous dit que votre autre, il est protégé quoi qu'il arrive. Donc, c'est génial, c'est super. Il est protégé et il accueille. Ok, cool, nickel. Donc, en tout cas, il est guidé par les anges. Et sur la relation, l'amour inconditionnel. Vous êtes en train d'apprendre l'un comme l'autre l'amour inconditionnel, d'accord? C'est ce travail d'amour inconditionnel que vous êtes en train de faire et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps de s'aimer et d'aimer l'autre sans condition aucune. Ok, d'accord. On vous dit que vous êtes en dos de deck, vous pouvez être fiers de vous. Voilà ce qu'on me dit pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie toute ma lumière. J'espère que tout le monde va passer une excellente semaine. On se retrouvera pour les énergies du mercredi-jeudi et pour les énergies de la lune, cette fameuse éclipse de nouvelle lune en Gémeaux. Nous allons faire le gros tirage de la lune pour aller voir tout ce qu'il y a dedans. Moi, je vous mets cette vidéo sans préparation avant, d'avant, après, etc. Parce que je suis en train de vous exporter les tirages astro. Donc là, je vais faire les tirages astro, faire la jolie petite vidéo, tout vous exporter. Vous aurez tout en ligne, je pense, d'ici ce soir, ce sera tout bon. Je vous embrasse fort, prenez tout soin de vous et passez une excellente semaine. À tout vite, ciao ciao.